Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. En compagnie de Charlotte Dornelas et Elliot Maman. On revient encore quelques instants sur cette marche qui, fort heureusement, s'est déroulée dans le calme à Lyon. Alors, Manuel Bompard nous avait promis l'avenue de 1000 néo-nazis venus de partout en Europe. Ça n'a pas été le cas. Sûr qu'on a cherché certainement à nous faire peur, comme ça a été le cas tout au long de la semaine. On ne vous a pas encore entendu, Elliot Maman. Quel a été votre regard sur, comme je le disais tout à l'heure, et on le disait avec Charlotte Dornelas, qui aurait dû être à minima un moment au moins de condamnation et de recueillement sur ce qui s'est passé. Ça a donné lieu à des affrontements idéologiques entre les uns et les autres, ce qui est absolument déplorable. Oui, c'est plus que déplorable en effet. Ce qui est assez fascinant, c'est que typiquement sur la citation que Charlotte Dornelas mentionnait juste avant la pause, à savoir « ici on ne pleure pas les néo-nazis », ce qu'il y a d'assez incroyable dans les renvois que l'on a fait. Ça, c'était à Rennes, je précise. Exactement. Pour nos auditeurs, une contre-manifestation. Tout à fait, dans les renvois que l'on a fait de ce jeune Quentin à de prétendues appartenances néo-nazis, c'est qu'elle n'était même pas purement descriptive. À la limite, on pourrait déjà se dire que c'est un peu bizarre d'absolument vouloir le catégoriser avec cette étiquette-là, alors même qu'on est là pour le rendre hommage. C'était pas purement descriptif, c'était pour véritablement condamner le fait qu'on regrette qu'il ait été tué. On est encore dans quelque chose de différent, c'est-à-dire on a certes un mort, mais dans la mesure où on le renvoie au nazisme, alors de fait, tous ceux qui souhaitent lui rendre hommage sont illégitimes et en un sens encouragent eux-mêmes la violence qu'ils dénoncent. Et on est quand même dans une espèce de folie morale qui est assez difficile à caractériser à ce stade. Il y a eu un vrai narratif de gauche qui n'a rien à voir avec la réalité. En effet, je vous propose d'écouter Emmanuel Macron qui, lui, prépare une réunion sur les groupes violents. C'était ce matin depuis le Salon de l'Agriculture. J'appelle moi tout le monde au calme. Un moment de recueillement et de respect pour notre jeune compatriote qui a été tué, pour sa famille, ses proches. Et ça doit d'abord être cela. Et ensuite, c'est un moment d'exigence et de responsabilité. Je tiendrai en début de semaine une réunion avec le Premier ministre et les ministres concernés pour faire un point complet sur l'ensemble des groupes d'action violente qui sévissent, qui ont des liens avec les partis politiques, quels qu'ils soient. Maintenant, il faut que tout le monde soit responsable. Dans la République, aucune violence n'est légitime. Dans la République, il n'y a que les forces républicaines qui peuvent agir, parce qu'elles protègent, et elles protègent un ordre républicain. Il n'y a pas de place pour les milices, d'où qu'elles viennent. Voilà. Et là, il faut être totalement intraitable. Alors, toujours une grande fermeté. Enfin, on rappelle quand même que la jeune garde qui est fortement soupçonnée d'avoir participé à cet assassinat, il n'y a pas d'autre mot, du jeune Quentin, a été dissoute par Bruno Retailleau. Et puis finalement, le Conseil d'État n'a pas vraiment donné suite. Donc, non, mais elle est dissoute puisque le recours devant le Conseil d'État n'est pas suspensif. Et en effet, ça a été reporté sine die, mais ce sera examiné. Et le ministère de l'Intérieur, d'ici là, complétera peut-être son mémoire, notamment de défense de cette décision de dissolution devant le Conseil d'État. Donc ça, on suivra. Mais à l'heure où on parle, elle est dissoute. Et d'ailleurs, le fait que plusieurs sont présumés appartenir à la jeune garde pourrait ajouter les poursuites pour reconstitution de Ligue dissoute précisément parce que le recours devant le Conseil d'État n'est pas suspensif. Mais au-delà de la question de la jeune garde, Emmanuel Macron peut en effet... s'il le souhaite, réunir... Moi, j'en peux plus des réunions et des livres blancs et des machins. Bon, un jour, il va falloir agir, parce qu'on sait, en l'occurrence... Je vous rejoins sur ce point. Il peut parler, par exemple, à ses services de renseignement qui ont, évidemment, la liste des groupements violents qui existent en France, qui, encore une fois, ce n'est pas parce que l'extrême gauche n'épuise pas le recours à la violence, évidemment qu'il n'y a pas que l'extrême gauche qui a des éléments violents, que la violence n'existe pas à l'extrême gauche. Et d'ailleurs, elle existe historiquement à l'extrême gauche, elle est même revendiquée historiquement dans l'histoire de l'extrême gauche. Donc c'est pas non plus, on ne découvre pas la Lune cette semaine. En revanche, l'originalité, c'est qu'elle est soutenue institutionnellement à l'extrême gauche, ce qui n'existe dans aucun autre parti. Il peut y avoir ici et là dans les partis des personnes violentes. Je rappelle qu'il y a même un député macroniste qui a été condamné après avoir donné des coups de casque. Donc la violence, en effet, peut exister dans absolument tous les partis par le biais d'individus. Maintenant, s'il parle de groupes violents, et je comprends que ça l'inquiète, pour le coup, un président de la République responsable, en effet, là, dans la semaine, tout le monde aurait dû s'unir pour une raison simple. Évidemment. C'est qu'il y a un jeune qui est mort, il y a en effet des affrontements entre groupes, parce qu'il y a des personnes violentes, évidemment, à l'ultra-droite, et donc il y a un risque de vengeance, certains ont appelé à la vengeance, et donc des autorités responsables auraient dû précisément
encourager les jeunes à faire la différence entre la colère, qui est évidemment légitime, de toute façon on n'y peut rien quand on éprouve de la colère, et le traitement de cette colère. Dire cette colère est légitime. Au lieu de ça, on a des personnes qui nous expliquent que oui, bon, faut pas tuer les gens, mais enfin bon, il l'avait un peu cherché finalement, vu les idées qu'il avait. Idées qui ne sont évidemment jamais définies. Donc au début de la semaine, on disait il est un peu d'extrême droite, maintenant il est carrément nazi. Bon. Et donc c'est quoi ? C'est encore une fois, quel est le but de ces discours ? Est-ce que le but c'est d'encourager à la vengeance et donc que derrière on ait encore un règlement de compte et que ça ne s'arrête jamais et que ce soit le début littéralement d'une guerre civile, parce que c'est comme ça que ça commence ? Ou alors est-ce qu'on prend tout de suite nos responsabilités et qu'Emmanuel Macron, encore une fois, nomme les choses, qui s'occupe des groupes violents, très bien. Maintenant qu'il n'explique pas les groupes violents et leurs liens avec des partis, quels qu'ils soient, qu'il nomme les partis qui aujourd'hui ont des liens avec des groupes violents, en l'occurrence la Jeune Garde. Et ils sont nombreux. Il y a LFI évidemment, mais il n'y a pas que LFI qui a défendu la Jeune Garde, notamment au moment de sa dissolution. Et cette responsabilité dont vous parlez, on l'attend aussi des médias, parce que la semaine n'a pas été brillante du côté des médias. Moi, j'ai un peu observé les uns et les autres. Bon, encore jusqu'à ce matin, Libération, marche d'extrême droite. Bon, là, je vous passe les bandeaux des chaînes info qui retient un ou deux slogans manifestement racistes dans la manifestation. Enfin, c'est une drôle de manière de s'émouvoir de la mort d'un jeune de 23 ans qui avait toute la vie devant lui, Elliot Maman. Oui, absolument. Et d'ailleurs, précisément sur cette question de la marche d'extrême droite, la plupart des sociologues sont unanimes quant au fait que dans les véritables marches ou dans les rassemblements qui relèvent de groupuscules d'ultra-droite, on a toujours une définition démographique extrêmement claire, à savoir qu'on a une population extrêmement jeune, exclusivement masculine. On a vu en l'occurrence qu'à ce rassemblement pour Quentin, il y avait au contraire un peu plus de diversité, c'est-à-dire qu'on a vu autant de femmes que d'hommes quasiment, et des personnes qui n'étaient pas uniquement jeunes. Donc on voit bien que non. On nous avait promis les foot de l'enfer cet après-midi quand même. Absolument. On avait cherché quand même à faire peur. D'ailleurs, je vois un responsable politique là, de LFI, la marche à Lyon n'aurait pas dû se tenir, dit-il. À leur place, j'irais peut-être me cacher. Aujourd'hui, non, il y a quand même une responsabilité idéologique, tout du moins de ce parti aujourd'hui. Peut-être même institutionnel plus qu'idéologique, la femme, mais au moins idéologique à ce stade. Oui. Totalement, bien sûr. Et de la même manière que, outre la responsabilité idéologique, il n'en demeure pas moins que le caractère violent des actions de la Jeune Garde était documenté depuis bien avant même cette affaire-là, et que pour autant, on a entendu un certain nombre de membres de la France Insoumise s'inquiéter de la dissolution de la Jeune Garde. On a aussi entendu en effet des membres du nouveau parti anticapitaliste avoir la Ligue des droits de l'homme, Absolument. le Justice, subventionné par l'État et par le ministère de l'Intérieur. Je referme la parenthèse. Alors que ce sont des procédés qui, de toute évidence, échouent complètement à interpréter le désaccord politique pour ce qu'il est, à savoir purement idéologique, et contribuent à une confusion entre l'adversaire politique et l'ennemi quasiment biologique, qui est précisément celui que l'on reproche à l'extrême droite. Donc c'est un peu étonnant de voir que on essaye de faire une symétrie, c'est-à-dire le Rassemblement national entretient des liens avec des groupuscules d'ultra-droite qui seraient aussi matérialisés que ceux que l'on retrouve à gauche, mais dans le même temps, on ne voit pas la symétrie dans le procédé que l'on dénonce. C'est ça qui est assez surprenant. Ce qui est parfaitement faux, disons-le. Bien sûr. Et c'est ça qui a été frappant dans l'espace médiatique. Regardez, à commencer par le maire de Lyon, Grégory Doucet, ce qu'il a dit ce matin: je ne veux pas que Lyon soit la capitale de l'ultra-droite. Oui, mais en fait, le truc, que les gens aient craint des tensions, voire des débordements, voire des affrontements violents cet après-midi, je peux le comprendre. Étant donné, encore une fois, je vous le disais, les antifas appelaient à contre-manifester, il y avait des militants de l'ultra-droite qui appelaient à la vengeance, il y avait tous les éléments pour on craigne évidemment la tenue de cette marche. Elle s'est bien passée, mis à part en effet quelques personnes en marge de la manifestation qui ont été signalées par la préfète. Mais encore l'organisation nie qu'il y ait eu des saluts nazis, hein. En tout cas, bon, c'est ce qui est rapporté ici ou là. Effet, en tout cas, la préfète a signalé, on verra le cours qui est donné à ces accusations, exactement. Mais globalement, personne ne peut le reconnaître. D'ailleurs, toutes les chaînes d'infos ont reconnu pendant l'après-midi que la marche s'était bien passée, et tant mieux pour tout le monde. Franchement, tant mieux pour tout le monde. Évidemment. Maintenant, j'ai oublié, résultat, votre question initiale. Non, je parlais de Grégory Doucet qui ne voulait pas que Lyon soit la capitale de l'ultra-droite. Voilà, la capitale de l'ultra-droite. En l'occurrence, il a eu en effet des personnes qui se sont correctement comportées, qui ont rendu hommage à Quentin et qui se sont dispersées dans le calme le plus absolu. Donc tant mieux, et tant mieux pour Grégory Doucet. Ces craintes donc
n'était pas fondée, et c'est tant mieux pour tout le monde. Maintenant, la question qui se pose, et que franchement j'aimerais leur poser, mais sincèrement, j'ai pas envie d'ajouter de la violence à de la violence dans cette semaine, très franchement, j'ai simplement envie de leur dire, regardez les différentes personnes jeunes qui sont mortes de mort violente, quelles que soient les circonstances ces dernières années. Il y a systématiquement, et encore, les circonstances étaient absolument incomparables. Personne n'a été lynché au sol à coups de pied ces dernières années. Mais nous avons des personnes jeunes qui sont mortes. Je pense à Naël, je pense il y a des années à Clément Méric, mais ils nous en ont parlé beaucoup cette semaine. Ah oui, ça. Qui peuvent-ils imaginer une seconde qu'au moment des hommages qui ont existé pour ces personnes, d'autres en face dans l'échiquier politique se soient levés pour perturber ces hommages? Mais est-ce qu'ils peuvent imaginer 2 secondes quelle aurait été leur réaction à ce moment-là? Simplement ça, un examen de conscience. Franchement, je pense qu'on progressera tous si on se remet tous en question en se disant, évidemment, quand de tels drames s'invitent sur le terrain politique, tout le monde réagit en fonction de ses idées. Vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon prendre la parole, qui avait sa morgue habituelle, cette espèce de violence. Je vous assure, je sais plus quoi dire. Le début d'un examen de conscience. Mais d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de responsabilité idéologique. D'un point de vue rhétorique, c'était assez fascinant qu'il y a une semaine, la réaction de Jean-Luc Mélenchon ait été de dénoncer les dégradations matérielles dont certaines permanences de la France Insoumise ont été victimes, ce qui évidemment n'est en rien légitime. Mais en revanche, on voit dans quelle espèce d'engrenage on s'engouffre. À côté de la mort d'un homme. Absolument, parce qu'il y a un certain nombre de procédés de manifestation radicales que l'on retrouve à l'extrême gauche, ou du moins dans une partie de la gauche radicale, qui précisément consiste à légitimer le fait d'avoir des dégradations physiques pour contester. Par exemple, on l'a vu à Sainte-Soline, on le voit chez Extinction Rebellion lorsqu'il s'agit de s'en prendre à des institutions financières. Et en réalité, Jean-Luc Mélenchon a fait la semaine dernière une espèce de symétrie entre la dégradation de biens et ce qui est arrivé à Quentin. Et on voit donc quelle espèce de confusion on est, parce qu'on en est à mettre précisément sur le même plan le fait de s'en prendre physiquement à quelqu'un et le fait de s'en prendre à des biens, quand précisément on estime que la dégradation de biens est un moyen d'action plus ou moins légitime. C'est quand même quelque chose, je trouve, d'assez significatif. On poursuit nos débats dans quelques instants. On parlera notamment du salon de l'agriculture qui s'ouvre ce matin. Et puis tiens, on parlait d'associations financées. 5 personnes en lien avec les associations humanitaires, soutien humanitaire, jugées proches des frères musulmans, des associations françaises, ont été mis en examen hier pour financement du Hamas, figurez-vous. On en parle dans quelques instants sur Europe 1.